La climatisation bourdonnait faiblement alors que Léna prenait de profondes inspirations, respirant l'odeur de peinture fraîche qui imprégnait encore l'appartement vide. Enfin. Après 5 ans de sacrifice, comptant chaque centime, remettant à plus tard les rêves et renonçant aux petits plaisirs, la voilà, leur maison. Un espace ensoleillé, avec de grandes fenêtres qui encadraient le ciel, exactement comme il l'avait imaginé. Oleg la serra par derrière, posant son menton sur sa tête avec un soupir d'accomplissement. Le nôtre, Léna. C'est le nôtre. Elle se tourna, les yeux brillants, et répéta comme si elle n'en revenait toujours pas, notre appartement. Il la fit tourner dans les airs en riant. Demain, nous récupérerons les clés et commencerons à déménager. Et les documents? Nous les récupérerons demain au MFC. Il faut que l'acte soit en règle. Oleg a sorti son téléphone portable, a vérifié ses notifications et a souri. Regarde ici. Je viens de le recevoir, inscription terminée. Maintenant c'est officiel, Léna. C'est notre maison. Le lendemain, ils sont arrivés tôt au centre de soins. Ils ont obtenu le mot de passe, ont fait la queue et lorsqu'ils ont finalement été appelés, Léna a tendu son passeport avec un sourire. Nous sommes venus chercher le certificat d'acte de propriété. Numéro de protocole ici. Le préposé a saisi les données, imprimé le document et l'a remis. Léna le ramassa, parcourut les lignes du regard et se figea. Quelque chose n'allait pas. Il relut la phrase 1 fois, 2 fois, jusqu'à ce que les mots lui collent comme un coup de poing dans l'estomac. Propriétaire, Valkova Nina Pavlovna. Elle leva les yeux vers Oleg, la voix tremblante. Qui est Valkova Nina Pavlovna? Il saisit le papier, le visage pâle. Ma mère. Mais c'est une erreur. L'employé ajusta ses lunettes, impassible. Les documents sont exacts. La propriétaire est Nina Pavlovna, née en 1965. L'acte est à son nom. C'est impossible, Oleg tapota du doigt le papier. C'est nous qui l'achetons. Notre argent, notre contrat. La femme a feuilleté les documents du système. Et qui est indiqué comme acheteur dans le contrat d'achat et de vente? Silence. Oleg a fouillé dans le dossier, a sorti le document et l'a lu à voix basse, comme si les mots brûlaient. Acheteuse, Valkova Nina Pavlovna. Léna a décroché le contrat, les yeux brûlants. Nous avons transféré chaque centime. L'acompte d'1 million de cents, les tranches de financement. Tout en notre nom. La préposée croisa les bras. Et le financement? À qui appartient-il? Oleg a ouvert le contrat bancaire, les mains tremblantes. La réponse était là, cruelle, débitrice, Valkova Nina Pavlovna. Mais c'est nous qui payons. Léna a failli crier. 45 000 par mois. Je cotise 25, il en cotise 20. Nous en avons déjà payé 300 000. L'employé soupira, fatigué. Qui paie n'a pas d'importance. Peu importe qui est la dette. Si le contrat lui appartient, la maison lui appartient. Ils sortirent du bâtiment comme si le sol avait disparu. Léna se dirigea vers la voiture, ses doigts serrant le certificat comme si elle pouvait écraser la vérité. Oleg, sa voix se brisa, pourquoi notre maison est-elle au nom de ta mère? Il agrippa fermement le volant, les jointures blanches. Je ne savais pas que ce serait comme ça. Quand il était temps de signer, elle était avec nous. Elle a dit qu'elle aiderait, que l'approbation de la banque serait plus facile avec son historique. Histoire? Léna se tourna vers lui avec incrédulité. Notre palmarès est impeccable. Pourquoi avions-nous besoin du sien? Elle a dit que ce serait plus rapide. Que nous le transférerions ensuite. Voudriez-vous être transféré? Rit Léna sans joie. Pensez-vous que votre mère rendrait simplement une succession d'une valeur de près de 2 millions? Où est cet accord écrit? Où est la promesse? Il n'a pas répondu. Léna posa sa tête sur le banc, fermant les yeux. 5 ans d'économie. 1 200 000 à compte. 700 000 siennes, 500 000 siennes. 45 000 par mois, répartis entre les deux. 300 000 déjà payés. Tout cela pour une maison qui, sur le papier, n'était pas la leur.
Oleg a appelé sa mère sur haut-parleur. La voix de Nina Pavlovna était joyeuse. Quoi de neuf, les enfants? Avez-vous reçu les documents? Maman, déglutit Oleg, la maison est à ton nom. Bien sûr que oui, mon amour. Je t'avais prévenu que ce serait plus sûr ainsi. Sans danger pour qui? Lena ne pouvait pas s'en empêcher. C'est nous qui payons l'entrée. C'est nous qui payons les acomptes. Nina rit, comme si c'était une blague. Ah, Lena, tu ne comprends pas. Tu es jeune, impulsive. Si tu te bats, si tu te sépares, que deviendra cet héritage? Comme ça, tout est sous mon contrôle. Après tout, tu vis désormais dans ma maison. Lena sentit son sang bouillir. Notre maison. Notre argent. Notre sacrifice. Non, chérie. Ma maison. Et si tu veux continuer à vivre ici, tu devras m'obéir, n'est-ce pas? Oleg tenta d'intervenir, la voix brisée. Maman, tu vas être transférée chez nous, n'est-ce pas? Pourquoi ferais-je ça? Nina répondit, surprise. C'est mieux. Si un jour tu as un désaccord, la maison reste dans la famille. Avec moi. Lena a éteint le haut-parleur, a porté le téléphone à son oreille et a parlé avec un calme qui a gelé l'air. Nina Pavlovna, écoute attentivement. Tu as deux options. Demain, tu vas à l'état civil et tu me transfères cette maison et Oleg, à parts égales. Ou. Le rire de sa belle-mère s'est estompé. Ou quoi? Ou nous arrêtons de payer l'hypothèque aujourd'hui. Après tout, si la maison vous appartient, vous pouvez supporter les versements de 45 000 $ par mois avec votre retraite de 20 ans. Tu es fou. Je ne peux pas me permettre ça. Alors virement, coupa Lena. Parce qu'à partir de maintenant, plus un seul centime ne sort de notre compte. Elle a mis fin à l'appel, bloqué le numéro et annulé le prélèvement automatique de financement sur l'application de la banque. Oleg la regarda, stupéfait. Lena, tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait, elle mit les documents dans son sac. Ce n'est pas notre maison. C'est la sienne. Et si elle veut en être propriétaire, qu'elle en assume les responsabilités. Mais nous avons tout investi, il a protesté. Nous avons investi dans son rêve, pas dans le nôtre. Lena ouvrit la portière de la voiture. Je vais chez mes parents. J'ai besoin de réfléchir. Attendez, s'il vous plaît, il tendit la main. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à espérer, Oleg? Vous avez trahi notre confiance. Vous avez volé notre avenir. Et ce qui est pire, vous l'avez fait main dans la main avec ceux qui étaient censés nous protéger. Elle est partie, laissant derrière elle non seulement l'appartement, mais 5 années d'illusion. Et une amère leçon, parfois, la maison que l'on construit avec de la sueur n'est qu'un château de cartes entre les mains de ceux qui n'ont jamais mérité ses clés. Les premiers paiements, les 300 000 disparus, les taches de peinture au plafond qu'il avait juré de réparer. Tout fut remis à sa propre mère, qui osa désormais dire que Lena vivait librement dans sa maison. J'ai besoin de temps pour digérer cette trahison, se répétait-elle alors que la voiture s'éloignait. Ce n'était pas le temps qui manquait, c'était la confiance. Et la confiance ne se reconstruit pas avec des excuses, mais avec des actions. Il l'a trompée. Pas une, mais 1000 fois, chaque fausse signature, chaque mensonge raconté les dents serrées, chaque décision prise en secret comme si elle était une invitée et non une partenaire. Lorsqu'il découvrit que l'acte avait été transmis au nom de la mère d'Oleg sans même un avertissement, le coup fut définitif. Elle est sortie de la voiture, penchée comme si le poids de la déception la courbait en deux, et a hélé un taxi juste devant le bâtiment. 3 jours. 72 heures d'appels ignorés, de messages non lus, de visites chez ses parents où Oleg attendait dehors, suppliant. Le 4e jour, c'est Nina Pavlovna qui a appelé. La voix tremble, faussement douce. Lenochka, mon ange, on parle? Trouver un juste milieu? Un juste milieu? À propos de quoi, exactement? Lena le coupa sèchement. Ah, l'appartement? Eh bien, je suis prêt à le repenser. Laissez 50% pour Oleg, enfin, une petite partie pour moi. 10%? L'hésitation dans la voix de la femme était presque comique. Non, répondit Lena,
Glacial. Soit c'est 50-50, moi et Oleg, soit vous faites face aux conséquences seuls. Après tout, c'est vous qui vouliez la propriété. Maintenant, occupez-vous-en. Le silence à l'autre bout du fil était sa victoire. Une semaine plus tard, Nina Pavlovna a cédé. Les documents de don sont arrivés, moitié pour lui, moitié pour elle. Lorsque le nouvel écrit fut prêt, Lena tint le papier entre ses doigts, lisant chaque ligne comme s'il s'agissait d'un verdict. Nikitina Elena Sergeyevna, une deuxième partie. Nikitin Oleg Vladimirovitch, une deuxième partie. C'est alors seulement qu'elle mit le document dans son sac, le regardant dans les yeux avec un calme qui faisait plus mal que n'importe quel cri. C'est le nôtre maintenant. Pas le tien. Pas celui de ta mère. Waouh! Oleg la serra dans ses bras, ses lèvres tremblantes dans un « pardon » qui sonnait comme du désespoir. Pardonne-moi d'être si idiot. D'être un fils à maman. Lena s'écarta, étudiant son visage. La question n'est pas de savoir ce que tu étais. C'est ce que tu es maintenant. Toujours le garçon qui obéit ou enfin un homme qui décide? Il déglutit difficilement, d'une voix ferme pour la première fois depuis des mois. Je suis à toi. Et je ne prendrai plus jamais de décision sans toi. Nina Pavlovna a mis 3 mois à ravaler sa fierté. Un SMS arrivant en guise de trêve, je peux visiter? Juste pour voir la petite chambre, point. Oleg regarda Lena avec incertitude. Dis oui, répondit-elle sans lever les yeux de la marmite sur la cuisinière. Mais soyons clairs, cette maison a 2 propriétaires. Et elle n'est qu'une visiteuse. Non, tu vis ici avec ma permission. C'est fini. Il tapa, les doigts lourds sur l'écran, maman, tu peux venir. Mais souviens-toi, c'est la maison de Lena et la mienne. Tu es notre invité. Rien de plus. La réponse est venue instantanément, presque humblement, je comprends. Désolé. Tout. Lena sourit, non pas de joie, mais de soulagement. Pour la première fois depuis des années, les murs de ce lieu appartenaient enfin à ceux qui les avaient payés de larmes et d'espoir. Et cette fois, personne ne les a fait tomber.